bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est le... je ne sais pas exactement quel jour on est. Et aujourd'hui je me sens déjà mieux. La nuit n'a pas été des plus reposantes parce que je me suis réveillée à 3h30 et que depuis je suis réveillée, j'ai pas réussi à m'endormir. C'est génial, on adore, mais je me sens déjà beaucoup mieux et j'ai pas pris de médicaments et d'antidouleurs ou quoi, donc c'est bon signe. Donc hier j'ai pris quelques petites notes sur mon téléphone parce que je savais exactement que j'allais totalement oublier d'ici le lendemain, et du coup hier soir dans mon lit il y a eu plusieurs petites idées qui me sont venues à l'esprit et je me suis dit pourquoi pas vous en parler parce que ça concerne des projets que j'ai pour la chaîne YouTube et du coup ça vous concerne plutôt directement étant donné que c'est votre temps d'attention que j'exploite. La première chose que j'ai notée, c'est une idée que j'ai déjà depuis super longtemps, mais je sais pas, à chaque fois ça me... j'oublie et puis après j'ai pas de motivation et c'est en rapport avec Instagram et vous savez très bien que moi Instagram c'est compliqué. Je crois que l'application je l'ai pas réouverte depuis que j'ai de nouveau mon portable, donc ça fait plus de 2 mois que je suis passée sur Instagram. J'aime bien regarder les stories des gens mais juste genre les faire moi-même, je me sens trop bête à chaque fois. Et par contre, du coup, quand je me remettrai à de nouveau utiliser ce réseau social, je me suis dit que ça serait peut-être cool si je vous faisais genre toutes les semaines, genre le dimanche ou quoi, mes 2-3 coups de cœur vidéo YouTube de la semaine. Parce que ça m'arrive hyper souvent d'avoir genre une semaine où je me dis voilà, cette vidéo elle est tellement bien, j'aimerais trop que des gens la voient et tout. Et je pense que si je fais ça toutes les semaines ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous tente ou pas? Déjà il faudrait que je réapprenne à utiliser Instagram. Mais peut-être qu'après le mois de janvier, quand je ferai plus de vlog, peut-être que ça va me manquer de raconter ma vie et que du coup je ferai des stories Instagram. Cela est possible, mais je ne peux rien vous promettre. Et secondement, ce qui m'est venu aussi à l'esprit hier, c'était pour YouTube, j'ai 2 idées de vidéos, mais qui sont des idées de vidéos qui sont pas typiques sur ma chaîne, mais qui sont en rapport bien évidemment avec le thème de tout ce que je fais en ce moment. Ça serait une vidéo sur un plutôt long terme, étant donné que ça serait une expérience qui durerait approximativement 1 mois, et donc je vous filmerai pendant tout le mois et par-ci par-là des petits bouts. Et je voudrais faire une fois genre un vrai mois zéro déchet, genre un mois où j'essaye vraiment parce que c'est vrai que quand on est écolo et zéro déchet et tout ça, on se rend vite à l'évidence que ce n'est pas possible, que le monde d'aujourd'hui, tel qu'il est construit et tel qu'il est conçu, ce n'est pas possible de vivre un mode de vie zéro déchet. Parce que si vous vivez un mode de vie zéro déchet, c'est un truc vraiment à temps plein. Parce qu'il faut tout faire soi-même, il faut faire 3000 courses à 3000 endroits, enfin bref, c'est hyper chiant, mais je me suis dit que peut-être faire ça pendant 1 mois et regarder genre ce que je pourrais peut-être en tirer pour mon quotidien, ça pourrait être intéressant. Et aussi de voir à quel point c'est possible techniquement, si on se donne vraiment à fond, de vivre totalement zéro déchet ou pas. Dans un peu la même idée, c'est de faire 1 mois sans rien acheter de neuf. Donc acheter que de la seconde main, bon mis à part les aliments bien sûr, mais sinon acheter que de la seconde main et faire que de la récup et tout ça. Et ça pour le coup je sais que ça va pas être un défi très difficile parce que c'est presque mon quotidien. Je pense que ça pourrait être cool de le faire activement en y réfléchissant vraiment et pendant une plus longue période de temps où forcément il va y avoir des trucs qui vont se présenter à moi où je vais devoir réfléchir comment je vais faire pour en acheter des de seconde main et pour voir aussi combien de temps ça prend et tout. Donc moi je vous invite bien évidemment à me dire ce que vous en pensez. Hein, autant parce que ça m'intéresse que parce que ça me fait du référencement quand vous commentez mes vidéos. Est-ce que je vous ai déjà avoué à vous que j'adorais repasser? Vraiment le repassage pour moi c'est une activité tellement apaisante. Ah, tout le monde me regarde à chaque fois super bizarrement quand je dis ça, mais c'est vrai que j'adore repasser. C'est tellement une activité qui me relaxe de voir les plis partir et tout. Je trouve ça grave agréable. D'ailleurs hier j'ai pas du tout bossé, du coup j'ai là le taf aujourd'hui et je sens qu'aujourd'hui je vais de nouveau rien foutre et je sens que je vais de nouveau devoir tout faire genre au dernier moment et tout. Et mon planning il est là, hein, vous voyez, ça fait 1, 2, 3, 4 jours que j'ai pas fait de petites croix.
Et hier soir j'ai été prise vraiment d'une vague de faiblesse. Ça a été incroyable, je sais pas ce qui m'a pris, genre ça allait dans l'après-midi, genre ça allait plutôt bien, et puis le soir je me suis vraiment écroulée dans mon lit et puis je n'arrivais plus à bouger. Et j'ai regardé pendant 1 heure les vidéos d'une meuf qui a un TDI, donc un trouble dissociatif de l'identité. Et ça m'a grave fascinée. Et je sais pas, je suis restée du coup 1 heure bloquée sur ces vidéos. Et je sais pas si vous allez me croire, mais pendant ce temps-là, ma tringle à rideau, elle ne s'est pas mise toute seule sur mon mur. Du coup, c'est quelque chose que je vais faire là maintenant, étant donné que c'est quelque chose qui est de nouveau une super bonne excuse pour ne pas bosser. Regardez comme c'est beau! J'en reviens pas, c'est grave beau. Et puis si là je prends encore des petites plantes et tout, ça va me faire un truc sur ce mur avec lequel je sais pas quoi faire. Et peut-être aussi devant les fenêtres et... Oh non mais c'est trop beau ce truc en bois là. Oh, c'est super beau. Je suis plutôt contente. J'ai ça, voilà, il faut que je range ce bordel. J'ai toujours pas bossé. J'ai tout rangé, mais pour le coup je me suis rendu compte que il était 12h32, que mon bus part à 54, que j'ai faim et que j'ai rien à manger. Enfin techniquement j'ai encore des pâtes carbo, mais ça va me prendre trop longtemps à les faire, du coup je vais les faire ce soir. Et là je vais essayer de me faire vite fait des crêpes. Et du sucre et du sel. Mes crêpes étaient grave bonnes. Je vous retrouve beaucoup plus tard. J'étais très pressée du coup parce que mes crêpes ça a quand même pris quelques temps. Et il fallait que j'aille à mon cours urgemment. Du coup c'est ce que j'ai fait. Et le cours il a duré jusqu'à 19h parce que c'était genre une conversation, une discussion. Et puis ça s'est étiré. Ouais. Je suis en train de me prendre les plantes. D'ailleurs, il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé comment mes plantes elles tenaient en haut. Attention, vous êtes prêts pour le reveal ou pas? J'ai une petite étagère là-haut et mes plantes elles sont posées dessus. Voilà, le petit secret. Donc je disais, mon cours, ouais, c'était grave intéressant, mais c'est vrai que ça m'a vachement fatiguée et que là il est 21h parce que j'ai fait un peu de montage. Pour tout ça que ça intéresse, j'ai toujours pas bossé. Oh mon dieu. Mais je sais que c'est mal hein, mais juste genre... Je sais pas... J'arrive... Ouais, voilà. Bref, voilà, je vais finir le montage de vlog et puis je vais me coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que... on s'est pas beaucoup parlé aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de moments de vide. Sincèrement, à part installer ma tringle à rideau, j'ai rien fait d'intéressant aujourd'hui. Donc voilà. Nous on se retrouve, croisons les doigts, demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.